Et salut les amis, c'est Michel, on se retrouve une nouvelle fois pour un tirage à la demande. Alors, on va s'attaquer aux balances Sagittaire en rupture. Voilà, c'est la question. Donc on va voir balance et Sagittaire en rupture, balance et Sagittaire ensemble aussi. Enfin, on va faire couple balance Sagittaire et donc en rupture entre parenthèses. On va voir ce qui peut advenir, ce que ça pourrait donner si... Enfin, on va voir un peu les messages que l'on va nous donner, tout simplement. Pour rappel, hein, c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage personnalisé. Voilà, pour ça, il faudrait me contacter, m'envoyer un mail. Là, le mail est d'ailleurs dans la description, donc si jamais vous voulez me contacter. Voilà. On y va, hein, action. Et encore navré pour l'attente. Alors, balance Sagittaire, on va voir un peu leurs traits de caractère. Alors, les traits de caractère du signe de la balance. Alors, ce signe, c'est un signe d'air. Le signe astrologique de la balance sont généralement charmants et diplomates, flexibles et ont du tact. Les balances ont tendance à être idéalistes et peuvent être indécis et peu fiables à la fois. Donc ça, c'est des traits de caractère généraux. On va regarder pour les Sagittaires pareil, donc c'est un signe de feu. Les Sagittaires sont généralement indépendants, optimistes et aiment l'aventure, mais ils peuvent aussi parfois sembler insensibles et manquer de tact, car ils sont plutôt directs et disent ce qu'ils pensent sans détour. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est du coup, ça peut être un petit peu électrique entre les balances et les Sagittaires par moment, au vu des traits de caractère. Alors, voyons voir maintenant ce que les cartes vont nous dire. Nous avons le guide. Le guide. En fait, il y a besoin de protection, d'avoir comme s'il fallait une personne extérieure pour ce couple, pour réussir peut-être à calmer un petit peu. On sent qu'il y a besoin de sécurité, de conseils, d'avoir une personne. Ouais, il y a vraiment besoin d'avoir une personne autour pour pouvoir canaliser un petit peu cette relation qui est quand même assez, qui peut être électrique, donc qui peut être tendue. Parce qu'il y a besoin de temps en temps de prendre du recul dans cette relation. De ne pas s'enflammer tout de suite. Vu que c'est vrai que le Sagittaire a besoin de son espace, de sa bulle, pardon, de sa bulle d'oxygène. Et donc, si on fonce un petit peu trop dedans, si on laisse pas cet espace-là, c'est généralement ça part un petit peu en vrille. Donc il va falloir, faut être capable de respecter cet espace. On a ici la tentation. Voilà, c'est bien ce que je dis. Il y a cette tentation là de vouloir toujours franchir un petit peu au-delà, c'est-à-dire de ne pas laisser l'espace à la personne, à l'autre. Et donc du coup, ça crée cette tension là, ça crée comme un conflit. C'est un conflit intérieur, un conflit en soi, un conflit. Il y a besoin de cet espace, c'est super important dans cette relation, surtout les Sagittaires, ils en ont besoin. Et puis comme les Sagittaires sont très directs, voilà, on a la foudre. Vous voyez, quand je dis juste, je viens de dire les Sagittaires sont directs et derrière j'ai la foudre qui tombe. Donc c'est vrai que ça peut être très violent dans les rapports. Et il peut y avoir des termes, des mots forts, très dits, très directs et qui du coup peuvent blesser un petit peu les balances. Les signes de balance, on voit que comme les balances ont un peu plus voilà, tendance à être dans le tact, dans la manière de dire les choses plus et du coup c'est deux manières opposées de fonctionner un petit peu à ce niveau là. Donc, ça crée un petit peu une tension, on sent et on dirait qu'il y a la peur du mensonge aussi qui est présent là dans cette relation. Il y a la peur du mensonge qui est présent.
peur de pas être aimé. On dirait qu'il y a ça qui ressort. La peur de pas être aimé, la peur d'être délaissé. Sentiment d'être délaissé. Après, voilà, on va dire que là c'est normal, puisqu'il y a le sentiment vu qu'il y a la rupture dans la demande. Mais même ensemble, on dirait qu'il y avait toujours cette peur, cette crainte. Et c'est cette crainte-là qui inconsciemment a créé le fait que l'autre s'en aille. Et alors il y a un sentiment. Alors j'ai deux cartes qui sont. Alors j'ai Sagittaire qui s'est retourné. Et la carte Silence. Allez, on est vraiment... Il va falloir apporter beaucoup de changements. On sent qu'il y a besoin de garder... Il y a un optimisme qui est présent. C'est-à-dire l'espoir de pouvoir retrouver, de pouvoir repartir en avant. On dirait que l'autre personne est vraiment mise sur... Pourquoi il y a... Enfin, il y a une personne qui... On dirait que vous avez du mal à vous dire que on ne peut pas trouver mieux. Ah, c'est le message que j'ai. C'est-à-dire, vu c'est la rupture, se dire, j'ai pas l'impression de pouvoir trouver mieux. Pourquoi c'est la phrase qui vient. Donc, un sentiment de délaisser complètement, d'être... comme si la communication a été rompue. On sent aussi qu'il y a eu peut-être tendance à être trop envahissant. D'où la rupture. La rupture a été jouée à ce niveau-là. Donc du coup, ça a créé après ce manque de communication dans la foulée, puisqu'il y a eu la rupture. Mais on dirait qu'il y a eu... comme si ça avait été... comme si vous aviez... comme si ça avait été vraiment un envahissement. Voilà, j'ai envahi un petit peu trop la bulle de l'autre. D'ailleurs, j'ai pris vraiment l'espace. Et du coup, il y a eu un sentiment d'étouffement qui est présent. Enfin, en tout cas, il est présent là, dans ce que je vois. C'est présent. En tout cas, on nous donne des cartes. Hein. Hop, nous avons Mercure qui vient se rajouter et nous avons ici la fuite. Ouais, c'est ça. On a vraiment sentiment et une sensation d'étouffement qui est présent. Là, comme s'il y avait un manque de compréhension, comme s'il y avait des choses qui n'étaient pas comprises du tout, et du coup ça a fait partir l'autre. Ça a créé un blocage, un gros blocage, un sentiment de ne pas pouvoir... comme s'il y avait un manque de confiance aussi qui était présent dans cette relation. Du coup, ça a créé cette séparation. Séparation qui est très forte et qui est très présente dans... Enfin, ce blocage-là, il est très présent. Et en même temps, la phrase qui vient, c'est comme si... pas la sensation de pouvoir trouver mieux. Voilà. Alors que pourtant... En fait, il faudrait revoir juste le... Il faut savoir que dans cette relation, Balance Sagittaire, il faut vraiment garder l'espace. Il y a un besoin que l'autre trouve et son espace et sa bulle d'oxygène, de bien-être. Il y a un besoin de faire confiance, c'est pas parce que la personne va dans sa bulle que automatiquement elle ne vous aime plus ou qu'il n'y a plus d'amour. C'est justement ce besoin-là de se retrouver, de se ressourcer, de reprendre de la force pour pouvoir retrouver du calme. Et pour ça, il faut de la compréhension et du dialogue. Mais par moment, il faut accepter que l'autre ait besoin d'une espèce de vide. Et là, pour la rupture, c'est comme si l'autre n'avait pas pu avoir cet espace-là. Ce qui semble ressortir, en tout cas, est-ce qui ressort, enfin c'est ce qui ressort là, dans ce qu'on me montre. C'est qu'il y a vraiment, du coup, il y a eu de la tension. Ça a créé des tensions, un petit peu. Donc là, c'est important de pouvoir respecter l'espace vital de l'autre. Surtout dans cette relation Balance-Sagittaire. Pour reprendre, il va falloir
sortir les rames. Désolé, hein, parce que on sent que l'autre vraiment a... Va falloir changer, hein. Faut changer pas mal. C'est ce qui nous est dit aussi dans le tirage. Il y a un besoin de changement, de compréhension, d'être davantage compris. Il va falloir vraiment négocier. Il va falloir vraiment revoir les choses. Faisable, mais très 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 complexe. Et il y a cette phrase qui me vient, j'ai l'impression comme si je ne trouvais près. J'ai le sentiment de ne pas trouver mieux ailleurs. J'ai cette phrase là qui est là. Pourtant si. Voilà, c'est la réponse qu'on me dit. Et sentiment de vie, ouais, la carte qui est sortie, obsidienne, juste je dis, la phrase c'était sentiment de pas trouver mieux ailleurs, et si on lit là, qu'est-ce qui est marqué? Vide. C'est-à-dire vous avez un sentiment d'abandon, de vide, de ne pas être, comme s'il y avait ce sentiment là chez l'un de vous. C'est la personne qui est en rupture. Enfin, cette rupture, il y a un sentiment de vide, d'abandon, de... Pourtant, moi j'ai la réponse, oui. C'est-à-dire que... Ah si, vous pouvez mieux ailleurs. On a orange, et comme je vous ai dit, voilà, il faut du changement, il faut créer du changement. Et qu'est-ce qui est marqué en dessous? C'est changement, être créativité, et surtout faire confiance. En fait, il y a besoin d'accepter que l'autre ait sa bulle, son oxygène. On dirait qu'il y a un sentiment que l'autre, comme il sait, que de l'autre côté, s'il y a un petit peu d'éloignement, qu'il y a un petit peu... communique moins ou que ça a besoin de se mettre dans son espace, on dirait que y a la peur de la trahison qui est présente. Alors que non, c'est juste simplement besoin de se retrouver en fait. D'avoir son espace. C'est ce qui ressort dans ce tirage en tout cas. Du coup ça crée cette séparation. Et ça crée ce sentiment de vide. On a vie passée. Ah, il va falloir que vous... Allez, on a l'analyse. Donc c'est marqué, hein, analyse. C'est vraiment, il va falloir vous analyser. Analyser votre... Pourquoi vous avez peur, en fait. Pourquoi vous avez ces craintes-là. Et que inconsciemment, je précise bien, inconsciemment, il y a cette sensation d'avoir cette peur de l'abandon. Et qui vous fait du coup mettre tout en œuvre inconsciemment pour qu'il y ait l'abandon. Ah, c'est ce qu'on me dit en fait. Inconsciemment, vous vous mettez dans une posture qui va mettre en action l'abandon et la fuite de l'autre. On a la fuite ici. Donc, inconsciemment, par ce comportement de la vie passée, par rapport à un vécu passé, par rapport à quelque chose que vous avez peur de perdre, vous mettez en œuvre un étouffement. Enfin, ça donne cette image en fait, un étouffement qui va faire que l'autre vous abandonne. Donc il va falloir changer, analyser, changer. Cette manière-là. De manière à pouvoir passer au-dessus de vos craintes passées. Et on a ici prémonition. Donc c'est vraiment ça, c'est être capable de vous réunir en vous-même, intérieurement, pour essayer de faire que tout ce qui est nuisible du passé puisse s'effacer, pour pouvoir avancer. On sent qu'il y a cette peur d'abandon qui est présente. En tout cas dans le tirage c'est vachement présent. Et cette sensation de vide qui est présente. Après c'est normal puisqu'il y a eu la rupture. Mais il y a eu la rupture parce que inconsciemment vous avez fait fuir.
par crainte de vous-même. On a ici le livre, la complexité. On vous en... Je vais en tirer d'autres, mais on va tirer les cartes et on va voir, on va l'analyser dans la foulée. On a ici le trèfle. Coucou. Bah, moi j'appelle ça coucou, hein, après... Le soleil, le renard, la clé, et une dernière, le fouet. Alors, Balance Sagittaire en rupture, on voit que vous avez des connaissances, des acquis, de l'expérience par rapport au passé, mais c'est très compliqué de les réussir à les faire sortir, c'est très compliqué à en prendre conscience et à réussir à passer à autre chose de manière à pouvoir déclencher un peu la chance que vous avez, vous, en fait, inconsciemment par la complexité de la chose, par la complexité que vous mettez pour dans la relation, c'est-à-dire que par la peur, par votre propre peur, vos propres craintes, alors que vous avez la chance, vous faites fuir et vous rendez les situations complexes. Et du coup, vous êtes en permanence sur le terrain. On voit que la situation est complexe là pour l'instant. Regardez le mécanisme, regardez tout le mécanisme que vous avez là. Donc vous êtes en train de rendre les choses complexes, alors que vous pourriez très bien être ensemble. Mais le fait de vos peurs vous font rendre les choses complexes. Vous pourriez briller, mais vous doutez. Il y a le doute qui est présent. On en revient à ce que l'on disait juste avant. La peur de l'abandon et la peur que l'autre un peu vous tourne le dos parce qu'il a besoin d'être dans sa bulle. Vous avez peut-être l'impression qu'il va vous fuir et inconsciemment, du coup, vous doutez et vous avez peur, vous vous inquiétez et quelque part, vous rendez complexe encore la situation. On a ici, excusez-moi, j'avais les cartes plus haut que la caméra. On vous voit être en complexité, de rendre les choses très complexes à cause de cette crainte-là de perdre l'autre. Vous rendez complexe et du coup, vous ratez ça alors que vous pourriez briller. Plutôt que de... Ce qui est dommage, c'est que vous avez les... En plus, on vous donne les solutions. Vous avez en vous la capacité de pouvoir avancer. Donc laissez la cage ouverte. Vous voyez là, la cage elle est ouverte. Si la cage elle est ouverte derrière, c'est-à-dire qu'on fait confiance à l'autre. Vous voyez, la cage là, elle est ouverte. Laissez la cage ouverte, faites confiance à l'autre. Parce que là, pour moi, c'est un manque de confiance. Il y a un manque de confiance qui était dans cette relation, qui a créé cette séparation. Mais le fait de prendre confiance, donc j'ouvre la cage, vous voyez, j'utilise la clé et j'ouvre la cage, je laisse ainsi l'autre vivre, je le laisse, quand il a besoin d'être dans sa bulle, je le laisse, donc je fais confiance, et derrière je peux briller, j'ai la chance qui va être là. Mais il va falloir pour ça que vous vous donniez un coup de fouet. Il va falloir que vous preniez confiance en vous et conscience en vous des choses. Arrêtez de douter. Arrêtez de vous mettre en méfiance sur tout ce qui vous entoure. Là, c'est ce qu'on essaie de vous dire. On vous sent tellement méfiant ou méfiante par rapport à tout ce qui vous entoure que au lieu d'ouvrir la cage, au lieu de laisser la confiance sur l'autre, vous vous enfermez. Vous enfermez
l'autre, et dès que la cage est ouverte, il s'en va. Donc faites confiance. En fait, vous avez des craintes par rapport aussi peut-être à un vécu pour certains ou certaines d'entre vous. Cette relation, la relation entre Balance et Sagittaire peut très bien fonctionner. Elle peut très bien fonctionner. Par contre, il faut de la confiance envers l'autre. Il faut accepter que l'autre ait besoin de sa bulle, son espace, qu'il ait besoin de se ressourcer. Mais en vous-même, vous pouvez vraiment, ça peut très bien fonctionner. Je vous remonte. Donc voilà pour ce tirage. Alors Balance Sagittaire, on voit que le problème vient d'un manque de confiance de soi-même. Laissez la cage ouverte. Elle est vraiment présente dans ce tirage. On sent cette crainte là sur l'autre. On sent qu'il est important d'analyser, d'analyser les choses. On sent qu'il y a une sensation de vide qui est présente du fait de la demande là qui est donc Balance Sagittaire en rupture. Mais derrière, il va falloir faire un travail, très gros travail sur vous. C'est une relation qui peut fonctionner, ces deux signes ensemble, mais il faut faire un très gros travail sur soi. Être capable d'accepter que l'autre ait besoin de son espace. Voilà, tout simplement. Que de temps en temps, il y a besoin de respirer. Et c'est pas en coupant l'oxygène qu'on permet à l'autre de respirer. Ça, c'est très important dans tout couple de faire la confiance à l'autre. Mais là, dans ce tirage-là, en tout cas, pour cette demande, c'est très présent. Après, c'est un tirage général, c'est pas personnalisé. Donc, si vous voulez plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à donner votre avis. Si c'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir. Honnêtement, ça me fait plaisir en tout cas moi. Et n'hésitez pas à activer la cloche des notifications, comme ça vous savez dès que je mets une vidéo en ligne. N'hésitez pas non plus, si vous avez envie de participer et d'aider la chaîne à se développer, enfin voilà, de participer au développement de la chaîne, de me soutenir, vous trouverez un lien dans la description qui vous mènera vers une cagnotte. Cette cagnotte me permet d'acheter des nouveaux jeux, d'entretenir le matériel, de vous proposer de nouveaux projets. En tous les cas, merci à toutes les personnes qui vont participer ou qui ont déjà participé. Si jamais vous voulez me contacter, comme je vous ai dit, vous avez mon adresse mail dans la description. Voilà, je vais faire le maximum pour essayer de faire les autres tirages qui me restent à faire, tirage à la demande. Je vais essayer de les finir pour mardi, pardon, pour le 24. Donc patience, navré pour l'attente, mais je ne peux pas aller plus vite. Mon but c'est de bien faire les choses. En tous les cas, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.